Cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile L'Astoire. Enfin un jeu mobile qui ressemble aux publicités. Je déconne, je me fous de votre gueule. Tu aimes les films d'horreur? Until Dawn, c'est le nouveau film d'horreur de la semaine, tiré du jeu vidéo qui porte le même nom, que vous connaissez tous. Ça commençait de façon traditionnelle, avec des personnages complètement stéréotypés. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Vous voyez le genre, pour nous faire croire que c'était un slasher en montagne, sauf que progressivement ça devenait beaucoup plus complexe, avec la présence de Wendigo et de toute une mythologie profondément fascinante qu'il y avait derrière. C'est un jeu vidéo qui s'inspire des films d'horreur, donc si on en fait un film, logiquement c'est obligé de fonctionner. Sauf que le film n'a rien à voir avec le jeu. Nous allons suivre Clover qui recherche sa sœur disparue, accompagnée d'amis fidèles. Cette quête va les amener à découvrir les sombres recoins d'une vallée et à explorer un centre d'accueil abandonné où ils se feront tuer un par un. Et ce n'est que le début de leur histoire, puisque à chaque fois qu'ils se font tuer, la nuit recommence comme s'ils étaient dans une espèce de boucle temporelle. La subtilité étant qu'ils doivent s'adapter lors de chaque réapparition, puisque la menace est complètement différente. Oh, what? Is it gone? Yeah, it's gone. What? It's still in my face! Ils vont devoir trouver une solution pour échapper aux différents types de menaces, dans le seul but de survivre jusqu'à l'aube. Until Dawn en anglais, jusqu'à l'aube en français. Je suis bilingue. Ferme ta gueule! Mais il a pas tort. Pour toutes les personnes qui s'attendaient à ce que cela développe complètement l'univers de Until Dawn, puisque je vous le rappelle que le film nous a été vendu comme un univers étendu, c'est-à-dire que le jeu est pris en compte, ça se déroule exactement dans la même temporalité, dans le même univers, on peut parler d'univers étendu, ça y a aucun doute. Donc pour tous ceux qui voulaient que ça développe un tant soit peu la mythologie de Until Dawn, vous pouvez aller vous faire foutre. Y a rien, y a vraiment absolument rien, à part 2-3 clins d'œil un tout petit peu bâtard, vous aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent, et ça va pas approfondir l'histoire, on va pas faire de nouvelles découvertes, ça va pas du tout bousculer notre perception du jeu vidéo, et c'est aussi à ça qu'on s'attendait peut-être à un univers qui est plus clarifié, plus codifié, on va en parler après, mais peut-être que chaque montagne aurait pu avoir sa légende, y a rien de tout ça, vraiment y a rien de tout ça, vous allez avoir 2 clins d'œil liés notamment à des personnages, et sans vous gâcher la surprise, c'est des clins d'œil qui sont bâtards, vraiment y a aucune peine. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est mauvais, attention, on va y venir, c'est pas mauvais. C'est pas aussi dramatique qu'un film comme Les Cartes du Mal, heureusement d'ailleurs. Autant commencer cette vidéo en parlant du principe d'adaptation, c'est toujours le débat qu'il y a actuellement, est-ce qu'une adaptation doit être fidèle, ou est-ce qu'au contraire, elle ne doit pas être fidèle, et s'émanciper un peu de ses racines originelles, c'est un peu toute la question, et j'avoue que depuis qu'on a pas mal d'adaptations, ça s'est quand même accéléré avec Fallout, The Last of Us, j'en passe et des meilleurs, bah je trouve que c'est de plus en plus compliqué de répondre, parce que pour moi une série comme The Last of Us saison 1, je trouve que c'était vraiment cool, j'ai adoré la façon dont ils ont développé l'univers avec les acteurs, tout ça, mais il y a des gens qui vont dire bah c'est comme le jeu vidéo en fait, et ça autant jouer au jeu vidéo, et ils ont pas forcément tort parce que ça reprend les mêmes dispositions en termes de plan. Est-ce que ça a vraiment un intérêt en sachant que le jeu vidéo c'est un peu l'art ultime, en tout cas à mon sens, c'est-à-dire que ça t'intègre toi en tant que joueur, c'est toi qui fais le jeu, sans toi le personnage n'avance pas, sans toi il n'y a pas de gameplay, sans toi l'histoire ne peut pas continuer. Si tu laisses ton personnage vide devant un mur à ne pas bouger, bah le jeu il s'arrête. C'est vraiment le médium qui intègre parfaitement ses spectateurs, parce que sans le spectateur il y a rien, c'est incroyable en fait. Et avec l'émergence d'une série comme Fallout, c'est-à-dire une série qui met à peu près tout le monde d'accord en termes d'adaptation, c'est-à-dire qu'on est dans le même univers que le jeu, mais on va développer quelque chose d'autre, mais on prend tout en compte et on essaie de constituer quelque chose d'à peu près cohérent, et ça fonctionnait très bien. Et bah je suis désolé, on était en droit d'attendre la même chose pour Until Dawn, c'est-à-dire un film qui raconte une autre histoire, mais qui s'intègre dans l'univers et qui reste cohérent avec le tout. Sauf que là je ne comprends pas comment ça fonctionne, et c'est ça qui est frustrant. Je pense qu'on est beaucoup à être fan du jeu, à aimer son univers, et on est prêt à accepter des choses qui soient différentes. Encore une fois, je savais très bien en me rendant en salle, et d'ailleurs je ne voulais pas ça, je voulais pas une adaptation fidèle du jeu vidéo avec un remake plan-plan comme pouvait faire la saison 1 de The Last of Us. J'étais préparé, et pourtant je suis quand même déçu parce qu'ils n'ont pris aucun risque. On dirait que c'est ça le truc que j'attendais le plus, c'est de savoir comment ça allait s'incorporer avec l'univers du jeu. Et ils ont pris aucun risque, et on dirait même qu'ils ont été freinés, qu'ils voulaient pas aller trop loin. Pas aller trop loin pour être sûr que les joueurs se disent pas mais ça détruit l'univers, il n'y a aucune prise de risque à ce niveau-là. Et du coup ça crée vraiment un problème de cohérence en termes d'univers étendu. Et je suis désolé de parler de ça, mais oui c'est un univers étendu. Until Dawn le jeu et Until Dawn le film se déroulent dans le même univers, se déroulent dans la même continuité. Et c'est encore plus le bordel, à ne prendre aucun risque,
ça fout encore tout, ça fout le bazar, parce qu'ils avaient quand même des solutions. Je vous ai parlé en début de vidéo, moi je m'attendais à ce qu'ils nous disent chaque montagne a sa propre légende. Dans le mont Washington de l'univers du jeu, si tu manges de la chair humaine, tu te transformes en Wendigo. Je m'attendais à ce qu'il y ait ça dans cette espèce de vallée où se déroule le film. Si tu commets une erreur, et bah tu vas être enfermé dans une boucle temporelle. Et là, ça aurait créé un véritable univers étendu, et là, ça aurait vraiment créé une mythologie encore plus complexe, ça aurait amplifié l'univers du jeu avec le fait que chaque montagne, aux États-Unis, même en Europe, où vous voulez, qu'importe, chaque montagne possède sa propre légende et possède ses propres traditions, et on aurait pu rester en Amérique avec justement les traditions amérindiennes, on aurait pu avoir une scène où un personnage prend un totem, a un effet papillon, a un flashback, et justement que ça crée une espèce de lien avec le jeu, puisque dans le jeu, tu dois faire des choix, et là dans le film, les personnages, ils sont emprisonnés dans des choix qu'ils doivent faire, et à chaque fois, c'est souvent des erreurs, et puis au fur et à mesure, tu sens qu'ils progressent, qu'ils réussissent à survivre un peu plus longtemps, jusqu'à l'apothéose finale, où je vous laisse la surprise de savoir s'il y en a qui meurent, s'il y en a qui vivent, c'est tout le principe du film, et ça, c'est fidèle au jeu. Par contre, Until Dawn, le fait d'essayer de faire en sorte que tous les personnages survivent jusqu'à l'aube, c'est vraiment très bien respecté dans le film. Tant mieux d'ailleurs, c'est le titre du film quand même. Parce que moi, en tant que joueur, quand je commettais des erreurs, bah, je recommençais le jeu, c'est-à-dire que je pouvais faire plusieurs parties, et mon objectif, c'était de conserver les personnages le plus longtemps en vie possible. Une chose qui n'est pas possible dans un film, parce que tu peux pas recommencer le film à zéro, du coup, c'est les personnages eux-mêmes qui sont comme des personnages de jeux vidéo, mais qui auraient un peu conscience d'eux-mêmes, qui vont eux-mêmes relancer la partie avec chaque nuit qui recommence. T'as des moments où un personnage va mourir, du coup, il va falloir relancer la nuit, alors qu'on était peut-être en train de y arriver, progressivement on allait beaucoup plus loin, et ça c'est très intéressant. T'as l'impression d'avoir des personnages qui sont des joueurs conscients. T'as l'impression que pour eux, le jeu Until Dawn, on s'en foutait un peu du lore, on s'en foutait des Wendigo, tout ça. C'était juste, bah t'as des personnages qui vont vivre avec des menaces différentes, et il va falloir survivre jusqu'à l'arrivée des secours, tout simplement. Même le fait d'écarter les Wendigo, et on va en parler parce que ça reste des scènes qui sont vraiment très bonnes dans le film, les costumes et tout, j'ai trop hâte qu'on en parle, Les Wendigo qui encore une fois dans le jeu sont quand même l'attrait principal, c'est ça qui va donner la complexité de l'ensemble de l'univers, et bah dans le film je m'étais préparé à ce qu'il soit secondaire, et c'est pas grave, je kiffais voir ces nouvelles menaces qui vont être développées, j'ai vraiment apprécié toutes les surprises qu'ils nous ont réservées parce que il y a des Wendigo, mais il y a d'autres créatures, il y a d'autres monstres, il y a d'autres tueurs, c'est ça qui est vraiment intéressant, et j'avais accepté tout ça, c'est pas grave si on s'éloigne encore une fois de la mythologie des Wendigo pour développer quelque chose d'autre. Mais encore une fois, ils avaient des possibilités, je vous ai parlé des totems, des montagnes, des légendes amérindiennes, ils avaient la possibilité de créer quelque chose qui forme un tout, qui soit cohérent de bout en bout. Et je comprends pas, est-ce que c'est par flemme, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu envie d'approfondir, est-ce qu'ils perçoivent le jeu comme quelque chose d'un peu con, pas trop complexe, donc on va pas rendre le film trop complexe, mais il suffisait juste d'une phrase pour rendre le tout encore une fois plus cohérent et pour former ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le tout complet. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'on n'a pas une véritable explication de cette boucle temporelle. T'as l'impression que la boucle temporelle, elle est imposée là, c'est vraiment l'élément central du film qui est mis là, on doit l'accepter en tant que spectateur, et il y a aucun souci, on l'accepte, mais tu t'attends quand même à ce qu'il y ait une forme d'explication. Même un film comme Happy Birthday qui reprend ce principe de boucle temporelle, il te l'explique. T'as vraiment des scènes qui tentent de te rendre cela crédible et qui tentent de t'expliquer comment cela fonctionne. Là, il n'y a pas ça. Il y a peut-être une ou deux répliques qui en parlent, mais c'est tout, et ça va pas plus loin. Mais du coup, on a le jeu qui se déroule avec des Wendigo, qui parle d'un asile où il y a eu des expériences complètement folles, de légendes amérindiennes, et tu te retrouves avec ce film qui est dans la continuité, sauf qu'ils sont enfermés dans une boucle temporelle. Tu vois, tu comprends pas comment ça fonctionne, alors qu'encore une fois, il aurait fallu des répliques, des explications. Il y avait des putains de solutions qui étaient possibles, et y compris pour les monstres. Pourquoi, dans cette boucle temporelle-là, il y a des créatures comme ça? Pourquoi il y a des menaces qui sont aussi différentes? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de lore derrière les menaces. De lore, L-O-R-E, le lore, l'histoire, la mythologie, enfin, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a aucune explication qui est concrète. Le film, encore une fois, ne prend aucun risque, et c'est là où je l'attendais au tournant, parce que je suis prêt à accepter un film qui est du divertissement absolu, qui est un peu con par moment, et on va en parler parce que c'est la force du film, c'est que c'est du divertissement horrifique mais qui est bien fait, contrairement à tout un tas d'autres films qui sortent à l'année qui sont vraiment dégueulasses. Et pour moi, de mon côté, c'est la chose la plus impardonnable du film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, on va continuer, j'ai encore d'autres choses à vous raconter quand même. Et c'est pour cette raison que le film est du divertissement absolu. Ce qui m'amène au deuxième point, ou troisième, je sais plus où on en est, c'est le fait qu'on a affaire à un véritable blockbuster horrifique qui cherche à être convivial. Et je peux pas bouder mon plaisir, c'est-à-dire que j'étais avec des amis, on a passé un moment rigolo, il y avait aussi la salle qui par moment a rigolé, parce qu'il y a un tout petit peu d'humour sur certains passages, pas tout le temps, heureusement, et c'est plutôt bien dosé, c'est pas des punchlines d'humour sur des punchlines d'humour, on n'est pas dans une parodie, heureusement, mais c'est un film qui est convivial, que ce soit avec les spectateurs que vous ne connaissez pas, et si vous allez le voir avec des proches, que vous faites un petit McDo, vous allez manger un petit fast-food après, voilà, ce moment convivial où vous faites des soirées avec vos potes, avec vos amis, votre famille, avec votre chérie, enfin bref, vous avez compris, bah vous ne pouvez pas bouder votre plaisir parce que c'est un moment convivial, et c'est comme ça que ce film doit être vécu, et c'est comme ça qu'il a été pensé, ça se ressent. Et c'est pas dérangeant, au contraire, on a besoin
besoin de ce type d'expérience, surtout dans le cinéma d'horreur, ça a toujours été un cinéma popcorn, hein. Si c'est du popcorn, ça veut pas dire que c'est mauvais, encore une fois. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu quand même pas mal de films d'horreur popcorn qui étaient vraiment pas terribles, qui étaient vraiment avec une qualité dégradante. Je pense à Imaginary, je pense aux Cartes du Mal, je pense à Night Swim. En film pas très bon que vous avez sans doute vu, je pense à Dans le Noir qui n'apporte pas grand chose, je pense à La Malédiction de la Dame Blanche. Il y en a un paquet, ça c'est du divertissement, c'est du blockbuster horrifique, mais ça n'apporte rien, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas une scène où tu te dis waouh, ils ont réussi à faire quelque chose, ils ont voulu apporter de la culture à cette culture qui est déjà riche, les films d'horreur bordel. Et bah là dans Until Dawn, il y a quand même des passages qui cherchent à être jouissifs. T'as des moments où tu sens que tu n'es pas pris pour un con et on cherche à te faire plaisir. Il y a des passages qui sont iconiques. Je parlais tout à l'heure des Wendigo, on les voit pas énormément dans le film, mais avec tout ce travail qui est fait au niveau de leur gestuelle, au niveau des costumes, et les rares effets visuels qu'il y a dans le film d'ailleurs sont vraiment très réussis, tu sens la manufacture, tu sens que c'est du travail, qu'il y a eu des artistes. S'il y a bien un seul genre qui a toujours employé des artistes avec du maquillage, avec des gens qui vont faire des moules et ce genre de choses, ça a toujours été le cinéma d'horreur. Et Until Dawn est très respectueux par rapport à ses origines et par rapport à ses traditions ancestrales. Il n'est pas respectueux des traditions du jeu, mais il est respectueux du cinéma d'horreur. C'est déjà pas mal. Et il cherche véritablement à être jouissif dans tout un tas d'autres scènes. Même on a plaisir à découvrir les nouvelles menaces qui vont apporter également une mise en scène un tout petit peu différente. Tu vas avoir des passages où tu vas voir une caméra qui est beaucoup plus dynamique et ça va s'adapter à la menace. Mais malheureusement, ça montre aussi une faiblesse, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Parfois on va avoir une nouvelle menace parce qu'ils sont tous morts et que la nuit recommence, qui est vraiment cool, mais on passe extrêmement vite dessus, on n'a pas le temps d'en profiter. Et c'est vrai que objectivement l'équilibre est plutôt bien fait, mais t'as des menaces qui auraient mérité plus de temps, peut-être une mise en scène différente. T'as l'impression parfois de pas en profiter et que le film va beaucoup trop vite. Et petit aparté sur les menaces, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, il y en a aussi qui sont beaucoup plus stéréotypés et t'as l'impression que ça vient d'un autre film d'horreur, d'une autre licence presque, mais dans la globalité il y a des petites surprises et ça passe plutôt bien. Il n'y a pas quelque chose que j'ai trouvé ridicule, il n'y a pas quelque chose qui m'a fait sortir du film, et c'est ce qui fait aussi qu'il va beaucoup mieux fonctionner en premier visionnage qu'avec un revisionnage, parce qu'à chaque fois que ça se relance, tu te demandes ce que ça va être la nouvelle menace, et du coup le film joue plutôt bien avec ça pour créer cette espèce d'excitation qu'il y a en toi. Une excitation qui ne sera plus là parce qu'on connaîtra le film une fois qu'on sera sorti de la salle, donc faut pas oublier ça quand vous allez le voir, essayez de conserver le maximum de surprises en termes de menaces, et oubliez pas que la première fois, elle sera profondément unique, et que malheureusement le deuxième visionnage sera un peu moins bien. Vous avez compris, dans tous les cas quand tu découvres un film pour la première fois, c'est toujours meilleur que quand tu le regardes la deuxième fois, surtout quand c'est une surprise derrière. Mais là peut-être encore plus que d'habitude par rapport aux nombreuses menaces qui créent vraiment ce rythme dans le film, et c'est aussi l'un des problèmes de ce Until Dawn au cinéma, c'est qu'il est d'une frénésie absolue. Alors d'un côté t'as pas le temps de t'emmerder, c'est pour ça que je vous parle d'un film qui est convivial et qui peut plaire à tout le monde, au moins t'es sûr que même si ton pote il regarde jamais de film d'horreur, il va passer un bon moment. Et si vous avez jamais fait le jeu Until Dawn et que vous vous en foutez du lore, bon bah là aussi vous allez passer un bon moment je pense. Mais c'est vraiment ce genre de film qui représente parfaitement le public TikTok, sans être méchant, mais c'est frénétique. T'as des scènes qui n'ont rien à voir, qui s'enchaînent au fur et à mesure, et t'as pas le temps d'en profiter qu'on passe déjà une autre, mais l'autre elle est aussi intéressante, mais t'as pas le temps d'en profiter, on passe déjà à autre chose, t'as l'impression d'être là depuis 20 minutes et hop, le film est fini. Ça passe trop vite, et c'est pour ça que je vous dis, ça aurait mérité 20 à 30 minutes de plus pour au moins développer plus les personnages, même si les personnages ont une alchimie qui est plutôt intéressante. C'est marrant parce que les personnages, t'as l'impression au début qu'ils sont stéréotypés, et tu te rends compte qu'ils sont pas aussi stéréotypés que ceux du jeu. La prouesse du jeu c'était d'avoir des personnages stéréotypés au début, avec lesquels tu vas t'attacher au fur et à mesure, et même un personnage comme Josh, tu te rends compte qu'il est vraiment attachant, même Jessica qui est vraiment le cliché de la pétasse blonde, au fur et à mesure du jeu tu commences à l'apprécier et tu vois aussi une sensibilité qui se dégage. Et je parle pas des autres personnages, notamment celle incarnée par Eden Panettiere qui est vraiment l'héroïne du jeu. Tu passais de personnages stéréotypés auxquels t'étais pas attaché, et progressivement le jeu arrivait à les développer de la bonne façon pour que tu t'y attaches. Là t'as pas ce problème là avec le film, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui des fois se font des blagues mais qui sont tous à peu près gentils entre eux, que tu sens qu'il y a vraiment une alchimie, tu sens que vraiment qu'ils s'apprécient, qu'ils veulent s'aider, qu'ils veulent s'en sortir, et tu les apprécies tous non pas par rapport à leur charisme, parce que certains forcément ils sont un peu moins charismatiques que d'autres, c'est toujours l'héroïne qui est mise en avant aussi, ça fait partie du genre horrifique. Je commence à bégayer, je commence à fatiguer de la voix, mais pour autant leur alchimie fonctionne tellement bien que tu arrives à t'y attacher, et je trouve qu'il y a vraiment cet élan de crédibilité où tu as l'impression de t'incorporer à un groupe d'amis qui se connaissent depuis quand même pas mal d'années et qui ont vécu des choses entre eux. Ils ont fait des soirées, ils ont fait tous l'amour entre eux, bon je rigole, mais ils ont vécu aussi des drames, notamment le personnage principal, et tout ça crée une cohésion de groupe où tu es facilement attaché à eux, même si, bon, s'il y en a un ou deux qui meurent, tu te dis c'est pas si grave que ça,
mais c'est pas aussi dérangeant que d'autres films qui ne développent pas assez ces personnages, d'autant plus que là dans Until Dawn, il y en a quand même pas mal de personnages. Et c'est pareil en termes de potentiel gâché, tu sens qu'il y a des passages où ça va exploiter la menace avec par exemple une caméra qui est beaucoup plus frénétique, ça va aussi faire écho à une mise en scène qui montre le gigantisme de certaines menaces, mais c'est con que chaque changement de menace, chaque nouvelle nuit, tu n'aies pas un changement de réalisation, un changement de décor aussi, ça aurait pu être sympa, tu vois par exemple, ça aurait pu être intéressant d'avoir une disposition des pièces qui change, un changement d'ambiance aussi, ça aurait été cool, parce que là on est dans une ambiance où c'est les pluies, c'est le printemps, tu vois il fait quand même assez beau, tu vois la verdure, il y a une végétation, il y a quelque chose qui se passe, mais ça aurait été plutôt cool qu'on ait un changement aussi de saison, qu'on passe tout d'un coup à une nuit où il fait froid, que t'aies vraiment l'impression de changer de dimension à chaque fois et de t'écarter de la tienne au fur et à mesure qu'il te reste moins de nuit. Mais il n'y a pas de changement de mise en scène, alors que ça aurait pu, il n'y a pas de changement d'ambiance, il n'y a pas de changement du lieu, ils avaient vraiment tout un tas d'idées, tout un tas de possibilités pour créer vraiment ce monde qui se fragmente au fur et à mesure que la boucle temporelle prend l'avantage sur toi et sur ta vie et sur la vie de tes proches. Et c'est là où je vous parle encore une fois de cette envie de ne pas être trop complexe pour convenir à tout le monde. Mais à convenir à tout le monde, bah malheureusement on plaît pas à personne et surtout on plaît pas à ceux qui adorent le cinéma horrifique, on plaît pas surtout à ceux qui aiment le jeu, à mon avis là vous allez faire la gueule, et on ne plaît pas aussi à ceux qui achètent des Blu-ray et des DVD parce que, tu vois, si ça avait été un tout petit peu plus complexe à certains moments, bah je t'aurais dit bah ouais j'aime bien ce film, je vais me le remater tous les 2-3 ans peut-être. Est-ce que ça sera le cas? Je suis pas sûr, mais par contre je vais peut-être le conseiller à des proches, et même vous, je trouve que c'est une porte d'entrée parfaite pour le cinéma d'horreur. Ceux qui n'ont jamais vu de film d'horreur, ils vont trouver ça fun, ils vont trouver ça drôle, ils vont aussi voir des scènes qui sont quand même assez iconiques par moment, et c'est un attrait qui est très important. Tout à l'heure on parlait d'Imagineering, de Night Swim, des Cartes du Mal, c'est des films où il n'y a pas un seul passage qui est iconique. Until Dawn, le film, ne dispose pas de ce problème, on a des passages qui sont iconiques, et c'est pour ça qu'il faut conserver la surprise de la chose par exemple. Et je sais qu'il y en a plein qui vont dire que ça ressemble énormément à Happy Birthday avec cette idée de boucle temporelle, mais le film à certains moments, pas en termes d'ambiance et en termes de propos, en termes d'histoire, mais tu sais ça me rappelle typiquement ce genre d'expérience conviviale qui est vraiment cool et divertissante comme Unfaded, Escape Game, Action Vérité. On recherche la convivialité et c'est tout, et ça n'a pas d'autre intérêt en fait. C'est cool, moi ces films là je les aime beaucoup, Unfaded j'adore, je trouve Action Vérité mortel, c'est ce genre de films divertissants qui sont plus divertissants que les autres et du coup ça marque un peu plus l'esprit, et Until Dawn rentre pour moi dans cette catégorie de bons films conviviaux. On n'a pas de mal à suivre cette aventure, on n'a pas de mal à suivre les différentes menaces. En termes de réalisation, il y a des petits passages qui sont mieux réalisés que d'autres, mais c'est pas non plus l'exploit. Tu vas pas avoir des mouvements à la James Wan qui vont partir, qui vont sortir du lieu pour aller vers l'extérieur. C'est dommage parce que ça aurait pu carrément exploiter par rapport au lieu, par rapport aussi à la forêt environnante, par rapport aux séquences qui sont en voiture aussi. Tu aurais pu t'attendre à quelque chose de plus aérien, ce n'est pas le cas. James Wan il utilisait sa caméra de façon aérienne pour créer ce sentiment que tu étais dans la tête du fantôme en quelque sorte. Là, ça aurait pu être sympa d'avoir cet aspect un peu plus en arrière-plan où tu as des plans en hauteur pour avoir l'impression que tu as le temps qui est infini, qui contemple ce qui se passe avec les personnages, et pour créer aussi ce principe de jeu vidéo, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu des personnages qui ont conscience d'être dans un jeu vidéo et qui peuvent respawn en boucle comme toi le joueur quand tu relances ta partie. Ça aurait pu être intéressant d'avoir une mise en scène qui développe plus ce côté-là. Pour vous donner une idée, je pense à un plan qui est dans le film Silent Hill, où tu vois Rose qui se balade avec son petit briquet, avec son petit zippo, t'as l'impression d'être dans le jeu vidéo parce que à la fois ça reprend le plan qui était dans le jeu, mais en même temps il y a un peu cet aspect caméra, et c'est dommage que ça n'a pas exploité ça par exemple dans le film Until Dawn, pour soit donner plus de cohérence et qu'on ait l'impression de voir vraiment des joueurs qui sont en train d'essayer d'analyser la partie pour s'en sortir, ou pour accentuer ce côté, l'éternité qui les contemple, l'éternité de cette boucle temporelle dans lequel soit ils vont finir par rester prisonniers, soit ils vont tous mourir, mais définitivement. Ça aurait pu être cool d'avoir une mise en scène qui s'adapte à ça, et malheureusement ce n'est pas le cas. Mais ça n'empêche que le film est très beau, il est très bien filmé, en termes de décor, même si ça change pas, qu'il n'y a pas de changement de température, d'ambiance, de saison, enfin vous avez compris, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Le film est plutôt beau visuellement, je pense que sur un écran OLED avec les contrastes, le petit bleu par-ci par-là, les petites séquences dans le sous-sol avec le noir qui est profond et tout ça, ça va donner quelque chose, ça va donner quelque chose. C'est plus les séquences la journée, je trouve ça très fade, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que c'est le même filtre qu'ont tout un tas de films comme Les Étrangers, enfin non c'est pas Les Étrangers, Les Intrus, c'est la même colorimétrie qu'il y a dans les séquences de l'extérieur, t'as l'impression que c'est presque filmé au même endroit, je trouve que ça a pas beaucoup de charisme. Une fois qu'on plonge dans la boucle éternelle et qu'on plonge dans la nuit, c'est là où le film va avoir une ambiance un petit peu plus attrayante, qui nous fait plaisir à nous les fans de films d'horreur. Et là je viens d'y penser, mais pour Halloween c'est plutôt une bonne expérience, tu regardes ça au mois d'octobre, t'es plutôt content. Tu vois c'est ce genre de film qui passait à la télévision.
quand t'étais plus petit, il y avait parfois des films d'horreur qui passaient à la télé, tu tombais dessus par hasard, t'étais content, même si c'était pas très bien, tu passais un bon moment, tu te disais oh chouette, je vais découvrir un nouveau film d'horreur dont je sais pas du tout ce que c'est la découverte totale, la surprise. Et bah Until Dawn, c'est typiquement ce genre de film qui est pas très bon mais qui est en même temps assez bien pour que tu continues de regarder le téléfilm gratos qui passe à la télé le samedi soir sur M6 à 23h. Alors est-ce que c'est un compliment? Je vous laisse décider de la chose. Et si vous attendiez comme moi à un prolongement de l'univers, parce que pour moi Until Dawn c'est ça, c'est aussi un univers complexe. Comme je vous le disais, le jeu Until Dawn, tu commences, t'as l'impression d'avoir tout un tas de personnages stéréotypés, et le jeu te piège, il se fout de ta gueule, parce qu'à un moment donné, tu vas plonger dans quelque chose où t'es dans une véritable mythologie. Les Wendigo et tout ce qui s'est passé dans cette montagne, ça crée quelque chose de surnaturel, une ambiance. Je m'attendais à ce qu'on parte dans cet autre monde, en tout cas c'est ce que je voulais personnellement, qu'à un moment donné, ce film parte dans cet autre monde, et malgré ce côté où on a des personnages stéréotypés, un film stéréotypé aussi, des menaces stéréotypées, je me suis dit, à un moment donné, on va avoir cette profondeur, tout comme le jeu, il n'a pas réussi à me donner ça, et c'est ce qui fait que je suis déçu, et il va falloir que vous m'expliquiez dans l'univers la compréhension, comment ce truc là peut se passer au même moment que le jeu. Encore une fois, moi ça me perturbe. Est-ce que c'est parce que je suis un fan du jeu que du coup j'ai eu du mal à accepter certaines choses? Même si je vous ai quand même fait une critique positive, en soi je vous dis quand même qu'il faut aller le voir, qu'il faut le tenter parce que c'est quitte au double. Si vous êtes trop fan du jeu, je pense que vous allez être dégoûté. Si vous avez un peu de recul vis-à-vis du jeu, je pense que vous pouvez passer un bon moment. Et si vous voulez une expérience conviviale aussi, que vous voulez partager avec vos proches, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des films d'horreur, et bah aussi vous pouvez passer un bon moment. Donc en fait il faut vraiment voir dans quel profil vous vous destinez pour savoir si l'expérience vaut la peine de dépenser une petite place de cinéma. Pareil, on n'en a pas parlé, mais en termes de violence, en termes de gore, il faut pas vous attendre à quelque chose de développé. J'avais vu des premiers retours où ils disaient que c'était gore à souhait et que c'était vraiment jouissif. Alors là, va falloir m'expliquer où vous avez vu ça, putain de merde. Il y a des passages où il y a un peu de violence, mais tu sens que c'est fait pour être interdit au moins de 12 ans, et que c'est un peu charcuté pour être censuré, pour passer vraiment sur la limite. Comme ça, on peut faire en sorte que toutes les personnes qui connaissent Until Dawn peuvent se rendre en salle. C'est destiné à ça, hein. Vraiment, c'est des bâtards, encore une fois. Je suis désolé pour les insultes, je suis désolé pour les gros mots, mais j'ai été éduqué avec Scary Movie par mes parents. Avec moi, t'as rien perdu, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul. En termes de conclusion, j'ai écrit un seul mot sur mon petit brouillon, j'ai écrit le mot consomme. Pour moi, Until Dawn, c'est un film qui n'est pas mauvais, mais qui reste beaucoup trop à la surface, dans une époque où je pense que vous êtes comme moi, vous vous attendez à des expériences horrifiques un tout petit peu plus complexes. Et c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Tu sens que ce film est rempli d'idées, mais qu'ils n'ont pas été assez loin dans le concept, et c'est plusieurs fois. On parlait de l'univers du jeu, mais ils auraient pu exploiter ça. Le fait que chaque montagne possède sa légende, le fait d'utiliser les totems, d'utiliser la culture amérindienne, le fait d'avoir des changements de mise en scène, ou de la manière d'utiliser la caméra peut-être plus rétro pour essayer de rendre hommage à un certain esthétisme vis-à-vis de la culture horrifique. Dès qu'on a un changement de nuit, dès qu'on a un changement de menace, on aurait pu avoir un changement de ton et de style, ça aurait pu être vraiment cool, et c'est vraiment un truc qui te saute aux yeux, que tu aimes les films d'horreur ou pas, tu te dis mais putain, fallait vraiment aller là-dessus, fallait axer le propos sur ça, et ils ne l'ont pas fait. On aurait pu avoir des liens avec le jeu qui seraient ou qui sont beaucoup plus forts, mais ce n'est pas le cas non plus. C'est plein de petites idées, tu te dis forcément ils y ont pensé, mais ils n'ont pas osé le faire, et je ne comprends pas pourquoi, parce que là on a un film qui tenait un potentiel de dingue, vraiment en termes de concept c'est dingue, et ils n'ont pas été au bout de la chose. C'est un brouillon, mais à un moment donné avec ce brouillon fallait finaliser et fournir une dissertation complète. Et du coup c'est vraiment cet aspect de potentiel gâché, parce que honnêtement je sens qu'il y avait de l'amour, il y avait de la volonté, le réalisateur est pas mauvais, on se fout pas de notre gueule comme Imaginary, ok j'arrête avec ce film, on se fout pas de notre gueule comme l'autre production Sony horrifique, le dernier projet horrifique de Sony, Les Cartes du Mal, qui était absolument abominable. Là on se moque pas de nous, mais on n'y est toujours pas. Donc au moins on progresse, peut-être que dans 2 ans Sony arrivera à nous fournir un vrai film d'horreur qui dépasse nos attentes. C'est du divertissement qui fait partie à mon sens du haut du panier, c'est-à-dire qu'on se moque pas des spectateurs, on cherche à être jouissif, on cherche à être frénétique, on cherche à vous apporter à certains moments, lors de certains passages, des scènes qui sont iconiques, ce qui est important aussi, parce que si t'as que des scènes iconiques dans un film d'horreur, bah t'en as aucune qui ressort. Que là d'avoir des passages qui sont moins bons, ça permet que dès qu'il y a une scène qui est un peu plus intense, qui est un peu plus riche en tension, qui est mieux mise en scène, où t'as une menace qui te plaît beaucoup plus, bah là elle sort du lot et tu te dis waouh, là je viens de voir quelque chose qui est vraiment cool. Tu vois, c'est ces petits shots d'adrénaline que tu te prends en regardant ce film par moment, et c'est vraiment cool. Mais un film qui se consomme à mon sens, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un film que tu vas retenir, c'est un film que tu consommes et que tu auras oublié au bout de 2-3 semaines. En tout cas c'est pas que tu auras oublié, mais que tu seras passé à autre chose, et c'est terrible en vrai, c'est limite pire que d'être mauvais, parce que t'es un peu le cul entre 2 chaises, et c'est jamais très agréable. Ça me fait penser à une blague, comment on fait pour asseoir 4 hommes sur une chaise? On la retourne. Manque de profondeur, se consomme, les liens avec le jeu, bah on a à peu près tout fait. Voilà.
Bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours sur Until Dawn. Est-ce que vous avez été le voir? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal compris? De tout mon cœur, j'espère que le film va fonctionner comme ça. Au moins, on aura Until Dawn 2 qui va enfin sortir sur PS5, PS6 et toutes ces consoles de nouvelle génération qui coûtent un bras. Et ça sera ça ma phrase de fin. En sortant de la salle, vous ne voulez pas revoir le film, vous voulez absolument relancer le jeu parce que le jeu est à des années-lumière. En tout cas, à mon sens. Peut-être que j'ai trop du mal à m'en détacher, peut-être que c'est mon principal défaut, mais quand on est des gamers, on est des joueurs, on est des casse-couilles. Et c'est pour ça que je vous parlais en tout début de vidéo de ce principe d'adaptation, c'est impossible de réussir. Les seuls qui ont réussi, c'est la série Fallout, la saison 1 de The Last of Us, quand même j'ai l'impression qu'elle fait l'unanimité, même si c'est un remake plan par plan du jeu avec des axes un tout petit peu différents. Je pense au film Silent Hill de Christophe Gans, qui est pour moi la meilleure adaptation tirée d'un jeu vidéo, mais ça s'en détache tout en s'en rapprochant, tu vois, il y a toujours cet équilibre qui est plutôt bien fait. Le premier Resident Evil aussi était cool avec la musique de Marilyn Manson que vous connaissez tous, qui est incroyable. Il y avait des bonnes idées dedans, et puis après, Resident Evil c'est un peu parti en couille. Vous allez pas me faire croire que ce mec c'est Léon. Vous allez pas me faire croire que c'est Léon. Arrêtez vos conneries. Léon S. Kennedy. J'ai hâte d'avoir vos retours. Oubliez pas que c'est une critique à chaud, que tout ça peut évoluer, que je ne suis personne, juste un mec qui aime les films d'horreur. Mon avis ne vaut rien. J'ai souvent des avis frauduleux d'ailleurs. J'espère sincèrement que vous allez passer un bon moment. Je vous fais des énormes bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que vous méritez et c'est tout ce que je vous souhaite. C'était mes Romains. Mouah. Ciao bene les gars. On se retrouve bientôt en live d'ailleurs samedi soir pour une rétrospective complète de la saga Destination Finale. Et là aussi d'ailleurs on sera dans du blockbuster, mais ça sera du blockbuster horrifique qui j'espère sera d'un tout autre niveau. Sinon ça va faire la guerre, sinon ça va faire la gueule, sinon je vais aller à l'Elysée pour poser une... Je vais pas finir cette phrase. Bref, c'était mes Romains, de gros bisous. Mouah. Ciao bene les amis.